Bonjour tout le monde, bienvenue chez Amarquet Croisière et Voyage. Alors, on vous présente aujourd'hui un voyage de rêve que nous avons réalisé deux fois. C'est notre deuxième voyage qu'on fait avec Amarquet Croisière et Voyage à Tahiti. Et à Tahiti, il faut y aller avec une formule gagnante, un petit navire, parce que les îles de la Tahiti, c'est 118 îles, c'est des petites îles, pas beaucoup de monde sur les îles. Alors, les gros navires, moi j'aime beaucoup les gros navires, c'est ce que nous, on offre à notre clientèle ici pour dans les Caraïbes, la Méditerranée, partout dans le monde. Mais à Tahiti, il faut aller avec un petit navire. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, notre croisière de rêve et la croisière qu'on suggère à toute notre clientèle. Alors, nous, on le fait avec le Paul Gauguin. Alors, ça fait deux fois. Pourquoi? Il est là à l'année, 12 mois par année. Et il y a 330 passagers à l'intérieur. Il y a une marina à l'arrière du navire. Alors, c'est un petit navire où on a un service incroyable. On mange très bien. Il y a des activités nautiques parce que quand on va à Tahiti, oui, c'est vraiment le paysage nautique et on joue dans l'eau. Et le navire, quand il va dans les ports, il reste pas dans les ports, il va se mettre dans le milieu du lagon. Il met l'ancre. Et à partir de là, on a une vue incroyable alentour de nous. Et quand le vent frappe le navire un peu, le navire bouge sur son ancre et ça nous fait un film vidéo de voir le paysage qui est tellement magnifique. Et quand on veut, on va à la piscine en haut ou sinon on va à la marina et on va jouer dans l'eau avec les kayaks et les activités nautiques. Alors, il y a un très beau spa à l'intérieur. On mange très bien, des restaurants haut de gamme pour bien. Il y a une terrasse extérieure que moi j'adore beaucoup pour aller manger sur la véranda pour mon petit déjeuner ou le dîner. Alors, c'est une belle expérience sur le Paul Gauguin qui appartient maintenant à la compagnie Ponant, qui est une compagnie française qui a acheté le Paul Gauguin pendant la COVID. Alors, on continue ici. On va vous présenter l'itinéraire que nous, on pense qui est peut-être le plus beau. Il y a des itinéraires de 14 jours, il y a des itinéraires de 7 jours. Mais nous, on pense que d'aller loin comme ça, c'est quand même 8 heures de Los Angeles de vol. Je pense que 7 jours, la croisière, c'est pas assez. Et là, ici, on va vous présenter une croisière de 10 nuits. Mais, comme on dit notre slogan à nous, c'est terre et mer, les plus beaux voyages. Alors, on suggère vraiment aux gens de faire la portion croisière et de rester 2 nuits sur une villa sur pilotis, les petites maisons au-dessus de l'eau dans un lagon. C'est une expérience superbe. Et après qu'on vous présente l'itinéraire, on va vous présenter une petite vidéo là, de 50 minutes là, sur le voyage qu'on a fait. Alors, ça va vous donner le goût de peut-être vouloir nous téléphoner ou de venir sur notre site web de voyageamarque.com. Vous allez sur la section croisière, voyageamarque.com, croisière, et ensuite vous allez sur Tahiti. Alors, vous allez voir les différentes croisières et vous allez voir aussi, on a fait une accompagnée française avec 32 clients et on va répéter l'expérience en 2024. Et on va respecter l'expérience en 2025 et bien d'autres années. Alors, on vous invite à venir sur notre site web. Alors, le voyage, en bref, c'est un vol qui part pour Tahiti de Los Angeles. Alors, généralement, nous, on va commencer le voyage à partir de Los Angeles parce qu'il y a des gens qui vont peut-être voir de faire 2 vols dans la même journée, c'est beaucoup. Alors, pourquoi pas faire un vol arrivé quelques jours ou une journée avant à Los Angeles ou en Californie, s'amuser un peu dans cette belle région et ensuite prendre notre vol qui va durer 8h30 de Los Angeles à Tahiti. Et là, on arrive à Tahiti pour pouvoir se préparer pour embarquer sur le navire. On arrive une journée avant pour rester dans un hôtel là-bas. Alors nous, c'est un départ de la Californie, soit San Francisco, soit Los Angeles. Et alors ça, c'est des choses qu'on pourra décider quand que vous serez prêt à faire ce voyage-là. Et en arrivant, le départ du navire se ferait le jour 2. Généralement, il faut arriver sur le navire dans 3h à 5h dans l'après-midi, entre 3 et 5. Et en soirée, le navire va partir pour aller à l'île de Houaïn. Alors, vous allez faire dodo et vous allez vous réveiller le lendemain dans un beau paysage de Houaïn, qui est un bel endroit pour aller pouvoir faire des excursions, aller voir les anguilles aux yeux bleus. Alors, c'est vraiment la particularité de cette petite rivière-là qu'il y a là-bas en tant que telle. Alors, il y a toujours des excursions offertes où on peut partir nous autres mêmes. Ça parle français dans les îles de la Polynésie. Alors, on peut se débrouiller parfaitement à se promener par nous-mêmes ou on prend des excursions où on va avoir un peu plus d'informations.
Ensuite, jours 4 et 5. Alors oui, regardez bien, 2 jours, on reste 2 jours à l'ancre dans les îles de Bora Bora, l'île de la Société. Alors Bora Bora, on dit c'est la plus belle île au monde. Alors beaucoup d'excursions et on vous suggère de faire des excursions pour aller jouer dans l'eau, faire le tour de l'île de Bora Bora, c'est 33 km de tour de l'île. Et vous allez voir un peu comment les gens vivent sur cette île-là. Mais la beauté encore et le plaisir, c'est jouer dans l'eau. Alors, ces 2 jours-là, attachés à l'ancre dans le milieu du lagon, avec un paysage magnifique, on peut aller sur l'île privée à Bora Bora de Paul Gauguin. Et si vous voulez faire l'île privée, vous pouvez prendre l'autre navette qui vous amène sur l'île de Bora Bora. Et après ça, vous pouvez embarquer sur une excursion. Alors, de ça, après ça, on s'en va vers un autre endroit qui est vraiment les Tuamotu. C'est les îles de Tuamotu, c'est vraiment les îles de la Société qu'on les connaît les plus, qu'on a vu tantôt avec Bora Bora, Hawaiian, Moorea et Tahiti. Mais les Tuamotu, c'est même pas des îles, c'est des atolls. Alors, avec les années, les millions d'années, le vent et l'eau a fait de ces endroits-là que c'est pratiquement que du sable. Et on rentre à l'intérieur des atolls, qui c'est vraiment un paysage de féerique, c'est sauvage. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent là-bas. Et alors, vous allez voir une expérience avec la nature, des dauphins qui se promènent, qu'on voit. On voit aussi à l'intérieur de l'atoll des aquariums incroyables, vivants, des aquariums naturels, là, pas dans une bocal, là, vraiment naturel, avec des poissons de toutes les couleurs imaginables. Alors, c'est vraiment un endroit où le Paul Gauguin va vous prêter pour le voyage un masque, des palmes, et que vous pourrez traîner avec vous et amener là et à tout endroit d'aller jouer dans l'eau et voir la magie des couleurs qu'il y a à l'intérieur de l'eau. Alors ça, c'est Rangiroa. Et bien entendu, il n'y a pas comme dans des îles qu'on connaît dans les Caraïbes ou au Mexique, où est-ce que vous arrivez, puis il y a 10 taxis qui vous attendent pour vous promener dans les îles. Non, il n'y a pratiquement personne qui vous attend. Alors, si vous sortez par vous-même, vous allez marcher, vous allez découvrir un peu l'endroit dans ces coins-là. Mais sinon, on vous suggère de prendre une excursion si vous voulez découvrir et voir un peu de choses un peu plus explicatifs ou avoir un peu plus organisé en tant que tel. Sinon, là, moi-même, j'ai pris l'autre fois des vélos, il louait des vélos, alors je me suis parti avec mon épouse, on a fait du vélo sur l'île justement de Fakarava. Et on a fait aussi de la plongée sous-marine et on a fait aussi de la plongée en apnée pour voir les merveilleux paysages des Tuamotu. Alors, on est allé un petit peu plus loin dans les Tuamotu. La journée 8, vous revenez en mer. Et ensuite, après d'avoir passé cette belle journée en mer, profiter de la piscine et de vous reposer sur le bateau, on va revenir dans les îles de la Société. Et là, vous allez aller à Motu Mohana, qui est l'endroit de l'île privée de Paul Gauguin, où il y a un grand barbecue qui est organisé pour la journée. Il y a un bar dans l'eau, il y a des kayaks, il y a des endroits pour faire du snorkeling. Et il y a des excursions qui peuvent vous amener à Taha, qui est l'île de la vanille. Alors, c'est là qu'ils font pousser la vanille c'est une vanille haut de gamme que vous allez voir là, qui pousse là-bas et qui est vendue surtout pour les îles de la Polynésie, mais il y a tout le temps des gens qui vont s'en amener comme souvenir. Alors, de là aussi, il y a d'autres excursions qui vont à Raitea. Raitea, qui est une autre île qui est avec eux. C'est l'île qui est beaucoup pour les bateaux et les catamarans qui vont. C'est l'endroit où les yachts vont pouvoir s'amarrer. Et c'était l'ancienne, dans le plus vieux temps, la capitale. Raitea était la capitale de la Polynésie française. Maintenant, c'est Tahiti. Alors, l'île qu'on arrive avec les avions. Et ensuite, on va aller à Moorea. Et Moorea, on passe 2 jours. Alors, le jour 10 et le jour 11. Et ces 2 journées-là, c'est magnifique encore. On se met à l'ancre dans l'intérieur du lagon et on a la montagne qui est merveilleuse. On est 2 baies, les 2 baies de Moorea, et nous, on est ancrés dans une de ceux-là. Et on vous invite à aller faire le tour du lagon, aller voir les poissons, les raies, les requins qui viennent nous voir. Et c'est vraiment pas dangereux, c'est magnifique de faire l'expérience. Et d'aller faire une excursion terrestre pour aller voir en haut de la montagne, voir le navire de croisière du haut de la montagne. C'est très, très beau. Il y a une plantation aussi d'une université de l'ananas qui est à Moorea. Alors, Moorea est à 45 minutes de Tahiti. Alors, beaucoup même de gens ou des professionnels vont rester sur Moorea parce que c'est un endroit qui est très, très beau et les plages de sable sont magnifiques. Et vont aller travailler avec le traversier à Tahiti.
Alors nous, on en profite pendant 2 belles journées, mais on va même y retourner par la suite, parce que quand on va débarquer du navire de Paul Gauguin, on va prendre ce fameux traversier pour aller à Mooréa, et c'est ce qu'on suggère de faire, de rajouter les 2 nuits sur pilotis. Nous, on avait choisi le Hilton à Mooréa, qui est magnifique, c'est un hôtel de 5 étoiles, et beaucoup de choix de maisons sur pilotis avec une vue extraordinaire dans la baie de Mooréa qu'on va pouvoir voir, et vous voyez l'intérieur du lagon, donc il n'y a aucune vague qui arrive directement à votre pilotis. C'est pour ça qu'on peut avoir une vue magnifique, sinon les pilotis avec les vagues seraient brisés, ce ne serait pas trop long. Alors, ils sont protégés à l'intérieur d'un lagon. Et c'est là qu'en dessous de notre maison, on voit tous les poissons, on voit les choses. Alors, on prend le masque et les palmes et on va jouer dans l'eau, puis on voit un aquarium vivant alentour de nous. Le soir, on va manger à la crêperie là, qui est sur le chose, et on voit tous les requins qui viennent en dessous de la crêperie avec les lumières nous faire un beau spectacle pendant qu'on mange des merveilleuses crêpes à ce restaurant. Alors, de là, on va passer 2 nuits. C'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie sur les maisons sur pilotis. On a des tentatives de ça dans les Caraïbes, mais jamais rien de pareil comme vous allez faire en Polynésie française parce que vous êtes protégé à l'intérieur d'un lagon. Et ensuite, on arrive au jour 14 pour prendre le traversier, le transfert vers Tahiti et prendre une nuit, mettons, de repos pour retourner ensuite vers le Canada ou continuer son voyage en Californie. Alors, le voyage, comme on disait, se débute et se termine en Californie. On a des options pour vous pour pouvoir prendre les vols ou faire des voyages accompagnés en français, ou vous pouvez partir avec votre amoureux, votre amoureuse, tout seul ou avec des amis. Mais nous, ça nous fera plaisir. On est spécialiste certifié de Tahiti. Et en étant spécialiste certifié de Tahiti, mais on peut vous aider et organiser le voyage que vous voulez. Ça, c'est une suggestion d'un voyage qu'on pense qui est le plus beau, mais le vôtre sera encore aussi beau, je suis certain, et on peut le faire. Il y a des gens qui sont partis pour des voyages de 20 jours, de 14 jours, parce qu'il y a aussi les marquises, comme on dit en Polynésie, il y a 118 îles. Mais voici aujourd'hui notre vidéo là, qui va vous dire, prenez un bon petit café ou prenez un verre de vin, et vous allez voir un peu le rêve sur les 50 prochaines minutes. Moi, je vais me taire et je vais laisser la narration et la musique vous apporter à ce voyage de rêve qui est Tahiti, 10 jours, plus 2 nuits sur pilotis sur le Paul Gauguin de Ponant. Je vous souhaite officiellement la bienvenue à bord du Paul Gauguin pour cette croisière de 10 jours autour des îles de la Société et des Tuamotu. Ces îles se divisent en 3 groupes. Les îles du vent, avec Tahiti et Mooréa. Les îles sous le vent, où nous sommes arrivés ce matin, avec Wainé, Bora Bora et Taha. Et enfin les atolls de Tuamotu, avec Rangiroa et Fakarava. Vous avez choisi un voyage et nous allons donc vous accompagner, mon équipage et moi-même, au cœur d'un jardin d'Éden.
can't stay longer under the coconut tree that we have here.
Show up.
mai. Ahemon. Ahemon mai. Tatoe! Tatoe! Tiria kotoi. Tatoe! Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est certain que vous allez voir beaucoup de belles choses en Polynésie et on vous souhaite de vous trouver le Moana. Le Moana, souvenez-vous de ce nom-là. Merci de nous contacter. Merci de visiter notre site web. Vous allez voir le détail du voyage jour par jour avec les prix et nos voyages de groupe qu'on organise pour partir avec d'autres Québécois sur le même voyage ou on vous préparera un voyage juste pour vous et vos compagnons de voyage. Alors, notre site web, le téléphone et aussi notre courriel. Merci beaucoup. Maruru et Yaorana, un jour à Tahiti.